N'utilise plus AliExpress pour faire du dropshipping en 2023 parce qu'aujourd'hui c'est inconcevable d'avoir des délais de livraison de plus de 20 jours, d'avoir aucun contrôle de qualité sur les produits que tu vends ou encore d'avoir aucun contact régulier avec les fournisseurs avec lesquels tu collabores. On est sur un réel business, on n'est pas là pour faire un petit peu d'argent et ensuite partir. Les clients qui achètent tes produits, ce sont de vraies personnes et elles attendent un service professionnel en retour, ce qui est complètement normal. Et malheureusement aujourd'hui AliExpress ne permet pas de délivrer dans la majorité des cas ce type de service. Donc tu vas me dire c'est quoi la solution? La solution je vais te la donner dans un instant, mais avant ça je vais rapidement me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Moi je m'appelle Nessen, ça fait maintenant quelques années que je fais de l'e-commerce. Commencer par ce qu'on appelle le dropshipping, c'est le fait de vendre des produits sans stock. Je peux avoir un certain succès grâce à cette méthode. Par la suite, je me suis dirigé vers ce qu'on appelle la création de marque et plus particulièrement le développement des marques. Donc là, c'est vraiment là où j'ai pu exposer mes résultats et atteindre ce qu'on appelle la liberté financière. Je coach également pas mal de personnes dans leur réussite en projet d'e-commerce, que ce soit au niveau du dropshipping, mais aussi la création de marque. Et j'étais un des premiers en France à ramener ce qu'on appelle un fournisseur privé sur YouTube. Donc la vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment ça pour moi la clé aujourd'hui en 2023 si tu souhaites avoir un site e-commerce professionnel et durer dans le temps. Donc je vais t'expliquer au cours de cette vidéo ce qu'est un fournisseur privé. Moi en l'occurrence dans cette vidéo justement on parlait de son importance et de son rôle au sein d'un site e-commerce et donc moi je l'ai ramené parce qu'il est justement une de mes marques concernant tout ce qui est service logistique mais aussi axe d'amélioration concernant les produits et tout ce qui est packaging. Et dans cette vidéo je vais te donner aussi quelques alternatives pour trouver un fournisseur privé. Et à la fin de cette vidéo je vais te donner les questions à poser absolument à ton fournisseur privé pour justement savoir si celui-ci est sérieux et si tu peux collaborer avec lui. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant je fais gagner un coaching de 30 minutes donc c'est complètement gratuit, c'est offert. Il suffit juste de like cette vidéo et de commenter en indiquant fournisseur e-commerce. Qu'est-ce qu'un fournisseur privé? Donc un fournisseur privé, ce sont des agences ou des structures qui ont des entrepôts déjà basés en Chine et qui vendent certains produits. Par exemple, tu vends un kit d'épilation et tu contactes un fournisseur privé qui vend justement tout type de produits liés à l'épilation. Donc il aura forcément ton kit d'épilation. Par rapport à ça, il aura des meilleurs délais de livraison qu'AliExpress vu qu'il a justement ton produit qui est stocké dans son entrepôt. Il n'aura pas besoin d'aller justement contacter un autre fournisseur, aller commander le produit, ensuite attendre un petit peu pour le recevoir et ensuite expédier le produit. Il peut aussi avoir encore de meilleurs délais de livraison s'il a des entrepôts basés dans le monde entier et surtout basés dans le pays dans lequel tu vends ton kit d'épilation. Donc un exemple par rapport à ça, si ton fournisseur privé a des entrepôts basés en Allemagne et que tu vends ton kit d'épilation en Allemagne, tu pourras avoir des délais de livraison qui s'apparentent jusqu'à 24 à 48 heures. Donc là c'est vraiment des délais de livraison express et encore une fois ça permet d'augmenter fortement la satisfaction client. Le deuxième point concernant le fournisseur privé, c'est qu'il émet en fait un contrôle de qualité sur les produits que tu vends. Il va s'assurer vraiment de choisir la meilleure qualité possible par rapport aux produits que tu vends pour encore une fois avoir une haute satisfaction client. Et le troisième point qui est vraiment très important pour moi et qui fait vraiment aussi la différence par rapport à AliExpress, c'est que là vraiment tu as un contact régulier avec ton fournisseur privé. Il s'implique vraiment comme étant un collaborateur membre de ton équipe pour vraiment s'assurer déjà avoir un service logistique qui soit le plus performant possible, mais aussi axer tout ce qui est amélioration au niveau du produit, du packaging pour vraiment encore une fois maintenir et augmenter cette satisfaction client. Parce que oui, avoir un produit de bonne qualité mais de très long délai de livraison, c'est pas quelque chose qui soit positif au niveau de la satisfaction client ou encore avoir des délais de livraison qui sont très rapides mais avoir un produit de mauvaise qualité, voilà, ce sera pas quelque chose qui sera bénéfique de nouveau pour la satisfaction client. Donc avoir un fournisseur privé justement qui regroupe ces trois points là, c'est un élément essentiel pour avoir un site e-commerce qui dure dans le temps mais aussi pour faire face à la concurrence. Donc maintenant on va voir justement les alternatives que je te propose pour trouver un fournisseur privé. Donc la première alternative concernant les plateformes où tu peux trouver des fournisseurs que je te propose, c'est S-Pocket. Donc S-Pocket en fait tu vas trouver majoritairement des fournisseurs de dropshipping basés aux US mais aussi en Europe. Donc eux ce qui est bien c'est qu'ils font aussi donc, tout ce qui est contrôle de qualité concernant les produits qu'ils vendent. Et justement, si tu vends des produits dans la zone Europe, mais aussi dans la zone américaine, tu pourras livrer très rapidement tes clients, vu qu'ils ont des entrepôts disposés à ces endroits-là. Donc, je vais rapidement te montrer comment ça se présente. Tu te connectes, il y a un plan gratuit et aussi un plan payant. Et là, justement, ça se présente comme ça. Donc, tu as tout ce qui est produits US et Europe possède. Tu as aussi l'opportunité de faire tout ce qui est importation au niveau d'AliExpress, mais ça je te le conseille pas. Tu as une section Winning Product, Private Label, mais voilà, moi je te conseille vraiment de regarder au niveau de la section US, UE des produits qu'ils possèdent. Et justement, si tu vends ces produits-là dans ces zones-là, ce sera une très bonne alternative par rapport aux fournisseurs privés que tu peux trouver sur cette plateforme. Donc la deuxième alternative que je te propose pour découvrir des fournisseurs privés, c'est la plateforme Zendrop. Donc Zendrop, c'est légèrement, on va dire, mieux que S-Pocket. Enfin, ça dépend des produits. C'est pour ça que je propose aussi S-Pocket. Donc là, tu peux avoir une expédition rapide. Là, ils mettent une application qui sera liée sur ton site Shopify. Tu as aussi une assistance de classe mondiale, donc tout ce qui est contact régulier, comme je le mentionnais, avec un fournisseur privé, c'est très important. Et leur force, en fait, c'est justement d'avoir un gros catalogue de produits. Et justement, dans les produits qu'ils ont, ils sont vraiment très forts à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils auront des meilleurs délais de livraison qu'AliExpress. Donc, je vais te montrer comment ça se présente. Donc là, j'ai d'abord choisi un produit, mais ça se présente comme ça, en fait. Donc là, tu as pas mal de sections. Donc là, on va dire que tu as tous ces produits-là. Donc, tu cherches par rapport au produit que tu souhaites vendre. Par exemple, ce produit-là. Et ce
produit-là, donc un produit classique du dropshipping, sur AliExpress, tu auras un délai de livraison qui sera plus long. Sur Zendrop, ce qui est bien, c'est que tu as un contrôle de qualité qui est fourni sur le produit, donc t'assure d'avoir la meilleure qualité possible. Et ensuite, tu as un meilleur délai de livraison qu'AliExpress, tout simplement. Donc voilà, tu peux aussi importer des produits donc depuis AliExpress si tu trouves pas certains produits sur Zendrop directement. Par contre, moi je te conseille pas de le faire parce que si tu fais ça, en gros, tu auras des délais de livraison qui seront similaires à AliExpress. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est que justement, s'ils n'ont pas ces produits-là, ils vont les commander chez un autre fournisseur pour que le fournisseur ensuite livre ces produits-là dans leurs entrepôts. Donc ce qui fera un temps de traitement plus long et donc ce qui reviendra à avoir des délais de livraison similaires à AliExpress. Donc c'est pas ce que je recommande, mais par contre, sur des produits qu'ils ont dans leur catalogue, tu sources en gros que tu as besoin pour vendre sur ton site e-commerce, c'est vraiment très efficace d'utiliser Zendrop. La troisième alternative que je te propose pour trouver un fournisseur privé, c'est la plateforme CJ Dropshipping, qui est une plateforme très connue pour ceux qui font du dropshipping. C'est une plateforme qui est plus ou moins similaire à AliExpress, mais vraiment mieux, que ce soit sur tous les plans. Donc je vais te montrer un petit peu comment ça se présente. Donc là, on est sur nos services. Là, tu as déjà livraison. Donc par exemple, pour les entrepôts qui sont basés en Chine, sur des produits que tu as déjà trouvés, tu as plusieurs types de livraison qu'ils te proposent. Paiement à la livraison CJ Packet, USPS, DHL, etc. Très souvent, ce qui revient le plus, c'est e-packet. Donc voilà, c'est la livraison classique en dropshipping. Mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils possèdent des entrepôts dans le monde entier. Par exemple, un entrepôt aux US. Donc tu sélectionnes le produit que tu souhaites vendre. Par exemple, on va dire que tu sélectionnes ce produit-là. Tu as un site e-commerce autour de ce produit. Tu souhaites vraiment améliorer le produit, enfin ton site e-commerce sur quelque chose de plus long terme. Donc vraiment créer une marque e-commerce à ce niveau-là. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander à CJ Dropshipping, à ton fournisseur privé, d'expédier toutes les commandes issues de son entrepôt qui est basé aux US. Donc là, il te le montre ici. Tu as l'entrepôt qui est en Chine. Donc là, tu auras un délai de livraison qui est assez long. Du coup, c'est pas intéressant. Mais là, ça dépend de la méthode de livraison que tu utilises. Donc tu as CJ Packet Ordinary qui est entre 7 à 15 jours. Ensuite, tu as d'autres délais de livraison. Et évidemment, plus le délai de livraison est court, plus les frais d'expédition seront plus chers. Ce qui est logique. Mais si tu veux expédier depuis l'entrepôt qui se trouve aux US, là, tu as un délai de livraison qui est entre 3 à 7 jours concernant ce produit. Donc si tu souhaites vraiment développer une marque concernant ce produit, c'est un exemple, justement, tu peux directement faire au fournisseur, comme je te l'ai mentionné, d'expédier directement depuis les entrepôts aux US. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que tu as une note qui est attribuée au fournisseur sur 3 points différents. L'article comme décrit, donc là, elle est sur 4 sur 5. Le service qui est rendu par le fournisseur, 4,5 sur 5. Et la vitesse d'exécution qui est de 4 sur 5. Donc moi, je te conseille de vraiment choisir des fournisseurs qui ont minimum 4 sur 5 sur chacun des filtres qui sont mentionnés juste ici. La quatrième alternative pour trouver un fournisseur privé, c'est Via Sourcing. Via Sourcing, c'est justement la vidéo que j'ai fait avec mon agent d'e-commerce qui gère une de mes marques e-commerce et ça fait plusieurs années et tout se passe très bien. Donc lui, il cherche vraiment des clients qui ont pour but de créer quelque chose sur le long terme, donc tout ce qui est développement de marque. Si c'est ton cas, je te conseille vivement de le contacter. Son équipe est très active, très impliquée dans tout ce qui est création de marque, amélioration de produits, amélioration de packaging, etc. C'est vraiment lui qu'il faut contacter par rapport à ça. Je tiens à préciser, je suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit, j'ai pas de lien d'affiliation. Toutes les plateformes que je conseille pour trouver un fournisseur privé seront dans les descriptions. Maintenant, je vais te donner les questions à poser pour trouver un fournisseur privé qui est sérieux, avec lequel tu peux collaborer sur le long terme. Donc la première question à poser à ton fournisseur privé, c'est simplement de savoir comment il gère justement la période qu'on vit actuellement, surtout en Chine, au niveau des restrictions. Donc j'ai pas nommé cette période-là parce que sinon YouTube risque de me sanctionner, et je pense que vous avez compris. Donc, comment il gère ces restrictions-là? Est-ce qu'il a réussi à trouver des solutions, des alternatives? Parce que si malheureusement il gère mal ces restrictions-là, ça peut t'impacter fortement et de façon négative au niveau de ton projet d'e-commerce. La deuxième question à lui poser, c'est de savoir quelle est sa spécialité concernant les types de produits qu'il vend, qu'il a dans son entrepôt. Par exemple, si c'est un fournisseur privé qui est spécialisé dans le textile alors que tu vends un produit électronique, ce ne sera pas le bon fournisseur privé à contacter avec lequel tu pourras collaborer sur le long terme. Parce qu'en gros, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va accepter de travailler avec toi. Il va dire oui, moi je suis spécialisé sur tel truc, etc. Mais au final, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va contacter un autre fournisseur en Chine. Il va commander les produits que tu lui as demandé. Ensuite, il va attendre que ces produits-là arrivent dans son entrepôt. Et par la suite, il va livrer les commandes aux clients. Et ça, malheureusement, ça va engendrer des livraisons qui seront assez longues. Par contre, s'il est spécialisé sur le produit que tu vends, sur le produit de ta marque, là, c'est quelque chose de bénéfique qui permettra en fait d'avoir des délais de livraison qui sera plus court qu'AliExpress. La troisième question à poser à ton fournisseur privé, c'est de savoir comment il fonctionne au niveau du prix du produit et du prix d'expédition. Est-ce qu'il inclut directement le prix du produit et le prix d'expédition en un, sans que justement tu aies une certaine transparence à ce niveau-là, donc sans que tu puisses savoir quel est le véritable prix de l'expédition et le véritable prix du produit. Donc si c'est le cas, je te déconseille fortement de travailler avec ce type de fournisseur privé parce qu'ils ont tendance à gonfler les prix, à augmenter les marges pour se faire donc plus d'argent. Si par contre justement
justement il te montre donc le prix du produit et aussi le prix d'expédition à part, il y a une certaine transparence par rapport à ça, c'est un bon point. Donc là pour le coup tu pourras potentiellement collaborer avec ce fournisseur privé. La quatrième question que tu peux poser à ton fournisseur privé, c'est de demander en fait son délai de livraison et de demander des preuves justement qui attestent ce qu'il dit. Par exemple, si il t'annonce qu'il a un délai de livraison qui est de 5 jours en Allemagne parce qu'il a des entrepôts justement dans ce pays-là, demande-lui entre 10, 20, 30 numéros de tracking de commandes assez récentes qui montrent justement ce délai de livraison qu'il mentionne. Ça permet de voir en fait si le délai de livraison est vraiment respecté ou non. La cinquième question à poser à ton fournisseur privé, ça concerne un petit peu le contrôle de qualité, en fait la politique de remboursement concernant les articles endommagés envoyés au client. Par exemple, s'il y a des articles endommagés depuis la Chine et qui sont envoyés quand même au client parce que justement ce contrôle de qualité il a mal été fait de la part du fournisseur privé, comment ça se passe? Est-ce que c'est le fournisseur qui en prend la responsabilité ou c'est toi? C'est quelque chose qui arrive très souvent aussi, donc c'est important de le savoir tout ça, parce que si c'est quelque chose qui arrive de façon quotidienne, de façon importante et que c'est à ta responsabilité, ce sera quelque chose qui sera pas bénéfique. Et même si c'est quelque chose à sa responsabilité mais qui arrive trop souvent, encore une fois ce sera pas bénéfique. Donc il faut vraiment avoir un œil là-dessus, vraiment savoir comment il fonctionne au niveau de tout ce qui est contrôle de qualité et voir au niveau de la politique de remboursement par rapport à ça. La sixième question à poser à ton fournisseur privé pour savoir si tu peux vraiment collaborer avec lui sur le long terme, ça concerne en fait le contrôle des produits mais pas au niveau de la qualité, cette fois-ci concernant en fait de tout ce qui est brevet, licence, des produits déposés, etc. Parce que tu peux peut-être vouloir vendre un produit mais malheureusement ce produit en fait il a un brevet, il a une licence, c'est un produit qui est déposé, donc là tu n'auras pas le droit. Et si lui malheureusement il fait pas tout ce qui est ce contrôle pour savoir si ce produit est déposé ou il a une licence ou autre, si tu vends ce produit tu pourras avoir vraiment de gros problèmes par la suite. Donc vraiment arrange-toi de savoir s'il effectue vraiment un bon contrôle à ce niveau là. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as apprécié celle-ci, que j'ai pu t'aider au niveau de tout ce qui est fournisseur privé, des plateformes, etc. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou à me contacter directement sur mon compte Instagram. C'était SN et je te dis à la prochaine. Ciao.